Vous savez, j'ai eu une conversion en 2013 à Lourdes. Ayant fait une promesse à la grotte, j'ai décidé de m'intéresser aux apparitions de la Vierge Marie dans un but de les démolir et de prouver que cela n'existait pas et que les apparitions sont des inventions pour amener plus de fidèles à l'Église et faire augmenter le denier du culte. 7 ans plus tard, j'autoproduis comme je le peux cette série sur les apparitions, car plus j'enquête, plus je lis, je fouine, je cherche, et plus je me pose des questions, et moins j'ai de réponses. C'est aussi en cherchant sur les apparitions que véritablement j'ai commencé à croire sincèrement, car il y a quelque chose qui m'est apparu assez rapidement, c'est que l'apparition en elle-même pourrait être discutable, car elle est surnaturelle. En revanche, les faits, eux, sont incontestables, car ceux-ci sont bien notés dans les rapports de gendarmerie et les diverses archives locales. Et c'est bien pour cela que j'ai décidé de vous transmettre avec cette série l'essentiel des apparitions, car je pense que rien de tout cela ne doit rester confidentiel. Aussi, si vous-même, vous avez des documents ou si vous avez accès à des archives singulières et non parues, merci de me contacter et de me le faire savoir, car ensemble, nous verrons comment les dévoiler au monde de manière efficace. L'apparition de Notre-Dame du Rosaire à Fatima est certainement la plus importante du XXe siècle. Il y a un avant Fatima et il y aura un après. En 2020, les apparitions de la Vierge Marie à Fatima sont plus que jamais d'actualité. En 1917, la photographie existe et ce n'est pas rien, car c'est la première fois dans l'histoire des apparitions que des événements, pour ne pas dire des preuves, seront figés sur la pellicule. De nombreux clichés retracent les événements et se font témoins des différentes apparitions de Fatima, et en particulier de la toute dernière, le 13 octobre 1917. À Fatima, l'apparition met son dévolu sur 3 enfants, Lucie dos Santos, âgée de 10 ans, Francesco Marto, qui a 9 ans, et sa sœur, Jacinta Marto, seulement âgée de 7 ans. Fatima est un petit village du Portugal situé entre Lisbonne et Coimbra. Pas grand-chose ne se passe jamais à Fatima, tout est bien calme jusqu'en 1916, alors que la Première Guerre mondiale bat son plein. Chaque jour, Lucie, Jacinthe et Francesco conduisent leurs troupeaux dans un paysage féerique sur des chemins caillouteux qui relient un minuscule village, Valinhos, où ils habitent, à Fatima. Ce chemin baigné de soleil et d'oliviers est leur école. Ils sont simples et démunis. Leurs 2 familles sont pauvres mais pieuses. Les enfants récitent quotidiennement le chapelet. Le chapelet, pour ceux qui l'ignorent, c'est une succession de prières, en l'occurrence 50 « Je vous salue Marie », entrecoupées de 5 « Notre Père ». Les enfants prient souvent, jouent et emmènent le troupeau à travers les champs d'oliviers. Voilà leur quotidien. Un jour de printemps 1916, un orage s'abat sur le petit chemin emprunté par les enfants, alors ils décident de s'abriter. Mais levant les yeux, ils aperçoivent un être de lumière glissant sur les bosquettes d'oliviers. Lucie dira qu'il était comme un être de neige qui serait traversé et transfiguré par la lumière du soleil. Il était beau et souple, comme un très jeune homme, mais d'une beauté incomparable. Après les avoir rassurés, l'apparition se présente comme étant l'ange de la paix, l'ange du Portugal. Autrement dit, il s'agit de l'archange Saint-Michel. Petit aparté, n'oublions pas que partout, la Première Guerre mondiale fait rage et n'en est pas à sa fin, donc ce n'est pas rien que l'archange Saint-Michel vienne les rencontrer. L'ange ajoute qu'il est venu leur apprendre une prière toute simple. Je cite « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. » L'ange leur confie que cette prière aurait le don d'émouvoir les cœurs de Jésus et de Marie. Pendant 1 an, les enfants le verront à nouveau à 2 reprises. La 2e fois, l'ange du Portugal leur dira de prier pour la paix et pour la patrie. Puis il apparut une 3e fois. Cette fois, les enfants diront qu'il tient dans ses mains un calice et une hostie.
Ils expliqueront que lorsque l'ange lâche le calice et l'hostie pour se prosterner devant eux, ceux-ci flottent dans les airs. Puis les enfants communient avec l'ange. Pendant cette communion hors du commun, l'ange demande, comme il l'avait fait la première fois, la conversion des pécheurs. Sous-entendu, il espère que ceux qui ne croient pas en Dieu se mettent à croire le plus sincèrement possible. Ce qui est étonnant, c'est qu'à Garabandal, en Espagne aussi, les petites filles, quelques jours avant l'apparition de la Vierge Marie, déclareront être averties de sa venue par un ange, l'archange Saint-Michel. Pour l'apparition de la rue du Bac, en juillet 1830, c'est aussi un ange qui vient chercher Catherine Labouré, et c'est encore un ange qui informe sœur Agnès pour les apparitions du Japon à Akita en 1973. Et la liste est encore longue. Parfois c'est l'archange Saint-Michel, parfois un autre ange, mais le procédé est le même. À Fatima, suite à ces 3 apparitions de l'ange, pendant un an, il ne se passe plus rien. Les enfants n'osent pas raconter à leur entourage cette histoire qui pourrait sembler rocambolesque. Aussi, ils gardent le silence. Un an plus tard, le 13 mai 1917, un dimanche après la messe, alors qu'ils sortaient le troupeau, les enfants aperçoivent comme un éclair dans le ciel. Alors qu'ils supposent l'arrivée d'un orage, c'est une nouvelle apparition qui vient à eux. Cette fois, il s'agit d'une femme, très belle, toute de lumière et vêtue de lumière. Ses premiers mots sont pour les rassurer « Ne craignez pas, je ne vous ferai pas de mal ». Elle est souriante, les pieds posés sur un nuage, exactement comme les enfants de Belgique en 1932 à Borin la décrirent aussi. Lucie, la plus âgée, lui demande d'où elle vient. La dame répond qu'elle vient du ciel. Aussi, la petite fille l'interroge sur ce qu'elle est venue faire ici, et la dame lui répond qu'elle souhaite que chaque 13 du mois jusqu'au 13 octobre, les enfants viennent à ce même endroit afin de la rencontrer. Les enfants lui demandent si eux aussi ils iront au ciel. La dame leur répond que oui, mais que le petit garçon, Francesco, doit dire beaucoup de chapelets. Puis les enfants demandent des nouvelles de 2 enfants du village, malheureusement décédés. La dame leur dit que l'un est au ciel, mais pas l'autre, qui est au purgatoire. La Vierge Marie, qui à ce moment-là ne s'est pas encore présentée, leur demande s'ils sont prêts à souffrir et à accepter des sacrifices pour la conversion des pécheurs, réparer les blasphèmes et les offenses faites au cœur immaculé de Marie. Les enfants acceptent. La dame leur dit qu'ils auront beaucoup à souffrir, mais que Dieu les aidera et les portera. Au moment de partir, l'apparition ouvre les mains et de puissants rayons se dirigent vers les enfants. À ce moment-là, les 3 petits bergers raconteront plus tard qu'ils ont eu la sensation d'être pénétrés corps et âme et de se voir en Dieu, pour reprendre l'expression de la petite Jacinthe qui n'a que 7 ans, il faut le rappeler. Puis la dame disparaît. Jacinthe et Lucie s'aperçoivent que si tous les 3 avec Francesco ont vu la dame, seules elles 2 ont entendu ses propos. En effet, le petit garçon peut la voir, mais ne peut pas l'entendre. Et ça sera comme cela pour toutes les apparitions. Alors si vous n'êtes pas croyant et que vous écoutez cette histoire, peut-être riez-vous. Pourquoi la Vierge, en effet, dans chacune de ses apparitions, tient un langage chrétien? Alors ça, je ne le sais pas, et il n'est pas ma mission d'en discuter. En revanche, je suis bien obligée de relater les documents officiels de ces événements, et c'est bien en langage chrétien, et avec ces mots, que l'apparition s'exprime, que l'on soit d'accord ou pas, n'y change rien. Le 13 juin, conformément à sa promesse, la Vierge revient. Cette fois, son message va se faire plus grave, et c'est à ce moment-là que les faits pourraient vous laisser perplexe. En effet, elle va promettre à Lucie, l'aînée des 3, une longue vie, mais un peu difficile. Elle ajoute que Dieu la portera en toutes circonstances, et que donc, elle doit toujours lui faire confiance, quoi qu'il arrive. En revanche, la belle dame va expliquer à Jacinthe et Francesco qu'ils vont mourir l'année suivante. Cependant, eux non plus ne doivent pas s'inquiéter, car ils iront tout droit au ciel rejoindre la belle dame. Voici un élément, et pas des moindres. Bien entendu, les enfants vont raconter ce que la dame leur dit, et en effet, l'année plus tard, à 1 an d'intervalle, ils mourront tous les 2 de la grippe espagnole. Voilà une preuve. Quand on a 7 ans,
comment est-il possible de prédire sa propre mort? Je vais aborder un peu plus tard cet événement, car vous verrez que non seulement il meurt, mais ce qui est étonnant, c'est la façon dont il meurt et les conséquences. Mais revenons à nos apparitions. Nous sommes le 13 juillet 1917. L'apparition revient pour la 3e fois. Cette fois, peut-être que je dois replacer dans son contexte la situation du Portugal au moment des apparitions. La guerre mondiale fait rage et met tous les pays à terre. Le Portugal, s'il n'est pas envahi par les Allemands, souffre d'une crise majeure. Économie, finances, politique. Sur le plan spirituel, l'Église est condamnée. Les évêques exilés, l'anticléricalisme fait rage, la franc-maçonnerie anticatholique de l'époque règne en maîtresse et ne s'en cache pas. Et c'est dans ce contexte particulièrement hostile que les apparitions dans ce minuscule village de Fatima se produisent. En 1917, la télévision n'existe pas, cependant le bouche à oreille est bien là. Et très vite, 4 à 5 000 personnes vont affluer à la Cova da Iria, cette terre aride peuplée d'oliviers, pour assister à la venue de la Vierge Marie. Aussi pour cette 3e apparition devant un parterre de plusieurs milliers de témoins, la Vierge ne va pas parler pour rien. Et cette fois, les enfants vont comprendre que son message quelque peu effrayant est d'une importance capitale. La Vierge demande en première instance de revenir le 13 août, le mois suivant. Puis, elle demande aux enfants de prier le chapelet en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire pour obtenir la paix dans le monde et la fin de la guerre, parce qu'elle seule pourra les secourir, c'est ce qu'elle leur dit. Puis les enfants lui demandent qui elle est. La Vierge leur répond qu'ils le sauront en octobre. Elle dit aussi que le 13 octobre, elle fera un miracle visible aux yeux de tous. Par la suite, elle leur demande une nouvelle fois de prier et de se sacrifier pour les pécheurs, en récitant une prière d'amour à Jésus. Puis elle ouvre les mains, des lumières semblant transpercer la terre s'en dégagent. La Vierge permet au petit Pastoureau d'avoir une vision. Pour ne rien vous cacher, cette vision est absolument atroce, car la Vierge montre aux enfants les enfers. Alors oui, je sais qu'au XXIe siècle, il peut sembler difficile de croire en la notion du paradis et de l'enfer. Mais c'est bien le récit des enfants, et encore une fois, les détails qu'ils vont donner sont des faits, et dont nous pourrons vérifier la véracité les années suivantes. Face à eux donc, les enfants voient comme un océan de feu, où sont plongés les démons et les âmes des damnés. Celles-ci sont comme des braises, transparentes, noires ou presque, ayant des formes humaines. Elles flottent dans un océan de fumée. Les cris et les gémissements de douleur et de désespoir les horrifient et sont effrayantes. La Vierge continue en leur disant que pour sauver ces âmes, il faut une dévotion à son cœur immaculé. Si nous faisons cela, beaucoup d'âmes se sauveront et nous aurons la paix dans le monde. Elle continue en disant aux enfants que le pape doit consacrer tous les pays, et notamment la Russie, au cœur immaculé de Marie. S'il ne le fait pas, la guerre va revenir. Le signe de l'arrivée de la guerre sera une très grande lueur dans le ciel. 21 ans après les apparitions, dans la nuit du 25 au 26 janvier 1938, une aurore boréale exceptionnelle traverse le ciel de l'Europe. Le soir de cette aurore boréale, Lucie, qui entre-temps est devenue religieuse et qui ne communique presque jamais, appelle l'évêque de Leiria pour lui dire qu'elle est sûre qu'il s'agit de l'avertissement de la Vierge et qu'un grand malheur se prépare. Bien entendu, elle ne le sait pas encore, que nous sommes à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale. Pour le moment, il y a donc 2 prophéties bien confirmées, la mort des 2 petits voyants et l'annonce de la Deuxième Guerre mondiale, alors que nous ne sommes qu'en 1917. Mais vous allez voir que les faits vont encore vous surprendre. Car la Vierge confie un nouveau secret aux enfants, mais celui-là ne doit pas être révélé. En effet, c'est Lucie qui devra le révéler au pape, qui à son tour devra le dire au monde en 1960. Le premier secret de Fatima est donc la vision de l'enfer. Le deuxième secret est de se rapporter au cœur immaculé de Marie en toutes circonstances et notamment en consacrant la Russie. Quant au troisième secret,
il ne doit être révélé qu'en 1960. Et puis, l'apparition disparaît. Arthur Oliveira Santos, commissaire administrateur anticlérical surnommé le fer-blantier, ce qui veut dire cousu de fer blanc, ça donne envie, prenait très au sérieux toute tentative de réaction à travers sa province. Et avec les apparitions de Fatima, il voit presque une rébellion. Aussi, il ne va pas y aller avec douceur. Il fait de l'affaire de Fatima un point d'honneur, de faire cesser ses sottises. Il ne croit pas en Dieu, alors croire en une apparition, autant dire que dans sa conception mentale, c'est impossible. Le problème, c'est qu'il a affaire à des enfants. Problème peut-être pour vous, pour moi, mais pas pour lui. Il sait que la Vierge doit apparaître le 13 du mois. Nous sommes au mois d'août, et il ne veut plus voir ni Vierge ni menteur sur les terres dont il est responsable. Aussi, il va tout simplement terroriser les enfants. En tous les cas, il va tenter de le faire. Pire, pour les empêcher de voir la Vierge, il va les enlever. Oui, on le dit peu, mais je vous assure, c'est la vérité. Le commissaire préfectoral des terres de Fatima procède à l'enlèvement des enfants. Pour Lucie, la plus grande, il n'y a aucun problème. Depuis les apparitions, la mère de Lucie est en combat contre sa fille car elle n'y croit pas. Elle pense que sa fille ment et souhaite une et une seule chose, que la police l'arrête pour la punir de ses mensonges. Une aubaine pour le commissaire, plus décidé que jamais. En revanche, pour Jacinthe et Francesco, ce n'est pas la même. Il demande aux enfants à plusieurs reprises et devant leurs parents, qui eux soutiennent leurs enfants, de dire que tout ça, ce ne sont que des mensonges. Face à l'agressivité et aux menaces du commissaire, les enfants ne se soumettront pas, jamais. Ils confirment qu'ils voient l'apparition. Le commissaire fait plusieurs fois le déplacement pour obliger les enfants à se rétracter. Mais ce matin du 13 août, alors que la Vierge doit apparaître, il va manigancer un stratagème pour les faire plier et mettre à mal le concept de l'apparition. Il va expliquer aux enfants qu'il est comme saint Thomas et qu'il doit voir pour croire. Aussi, il est venu avec sa belle voiture de la préfecture de la police et il décide de conduire les enfants sur le lieu des apparitions. Les enfants refusent, mais leurs parents, ne préférant pas contrarier l'homme de loi, acceptent. Bien entendu, la voiture à chevaux ne prend pas la direction de la Cova d'Airia, le lieu des apparitions, mais de la prison de Villanova des Ourem. Les enfants s'en aperçoivent et poussent des cris dans la voiture. Pour les amadouer, le commissaire leur promet qu'ils ont rendez-vous à l'arrivée avec un curé. Encore un mensonge, car il va en définitive les enfermer dans une cellule au milieu des criminels, des hommes adultes et en détention, tous dans la même pièce. Petit rappel, Jacinthe a 7 ans, Francesco 9 ans et Lucie n'a que 10 ans. Les prisonniers voient arriver au milieu d'eux les enfants, ils sont perplexes. Des enfants de cet âge dans une prison sordide, c'est du jamais vu. Aussi, au lieu d'être menaçants, ils vont avoir tendance à vouloir les protéger. Les interrogatoires recommencent, mais restent sans succès. Les enfants ne renient pas. Le commissaire souhaite connaître ce 3e secret qui doit être donné au pape. Les enfants refusent de parler. Alors, furieux, le commissaire les menace. Il leur dit que s'ils ne renient pas leurs propos et s'ils ne donnent pas ce 3e secret, le lendemain, ils seront mis à mort. Les enfants, même face à la mort, continuent d'affirmer qu'ils voient l'apparition. Les geôliers en rajoutent une couche en leur disant qu'ils seront brûlés vifs s'ils ne disent pas le 3e secret et qu'ils ne renient pas l'apparition. Non seulement les enfants ne donnent pas le secret, mais ils continuent d'affirmer. Les prisonniers essayent à leur tour de convaincre les 3 petits-enfants, mais en réponse, les enfants se mettent à prier le chapelet. Bien vite, les prisonniers diront que surpris par l'attitude et la foi des enfants, tous s'agenouillent et prient à leur tour avec eux. Le lendemain, le commissaire met à exécution ses menaces. Il vient chercher Francesco pour le mettre à mort. Avant d'enlever Francesco devant sa sœur Jacinthe et Lucie, il repose la question au petit garçon du 3e secret, mais Francesco dit qu'il préfère mourir et être avec la belle dame plutôt que de la trahir. Le commissaire emporte le petit garçon pour l'exécuter. Puis le commissaire revient quelques instants plus tard et renouvelle l'opération avec Jacinthe de 7 ans en lui demandant si elle veut subir le même sort que son frère. Jacinthe répond « Comme Francesco, elle ne reniera pas les apparitions et ne dira rien. » Le commissaire emporte Jacinthe pour l'exécuter à son tour.
pour la deuxième fois. Il revient quelques instants plus tard en demandant à Lucie si elle veut elle aussi mourir. Lucie, restée seule au milieu des prisonniers, croyant bien entendu que Francesco et Jacinthe sont morts, garde le silence et refuse de donner et le troisième secret, et elle refuse de renier les apparitions. Bien entendu, tout cela est une mascarade et aucun des enfants ne furent mis à mort, mais voyez la brutalité de la part du commissaire, bien ennuyé au final, car malgré toute sa cruauté psychologique, rien ne fonctionne. Cependant, le commissaire a une faiblesse, et cette faiblesse, c'est son épouse. Ce qu'il ignore, c'est que sa femme suit le récit des apparitions, et que si son mari est un anticlérical, elle, au fond d'elle, a la foi. Quand elle apprend que son mari détient les enfants, elle le menace tout simplement de divorcer, ce qui à l'époque était impensable. Aussi, face à la réaction de sa femme, et démuni, car il a tout essayé pour faire plier les enfants, le commissaire les libère. Alors, que s'est-il passé le 13 août, pendant que les enfants étaient retenus prisonniers par le commissaire? À la Cova de Iria, les témoins, qui sont plusieurs milliers, rapportent qu'il y a eu un coup de tonnerre effrayant à l'emplacement des apparitions, près du chêne vert. Mais aucune apparition. En revanche, le 19 août, alors que les enfants ne s'y attendent pas, ils rapporteront que la dame leur apparaît. Petite précision, Jacinthe n'est pas présente, c'est son frère Jean qui est aux côtés de Lucie et Francesco. Aussi, dès les premiers éclairs annonçant la venue de la Vierge, Jean court chercher sa sœur. Et c'est seulement quand Jacinthe arrive que l'apparition apparaît. L'apparition, très clairement, attend l'arrivée de Jacinthe. Dans le prochain épisode, vous verrez des images exceptionnelles du miracle du soleil le 13 octobre 1917 devant 70 000 personnes. Mais nous verrons aussi que les annonces faites par la Vierge se déroulent en 1918-1919, deux des petits voyants périssent de la grippe espagnole. Puis c'est au tour du bolchevisme de faire 80 millions de morts en Russie, sans parler de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, bien entendu, nous évoquerons le fameux troisième secret de Fatima.